Une autre découverte étonnante, un objet qui a attiré notre attention, est un magnifique sarcophage de notre collection. C'est le sarcophage de Boot-Hammon, le scribe de la nécropole, qui reçut du premier prophète d'Amon la tâche de parcourir la nécropole et de mettre en sécurité les sarcophages pillés. Il reçut en fait la tâche de faire ce qu'on appelle en égyptien « Veham Kereset », d'inhumer à nouveau les sarcophages pillés des chambres funéraires. Les textes nous confirment que c'est bien ce qu'il faisait. Mais lorsque nous avons observé le sarcophage, et vous voyez ici une magnifique représentation 3D, nous avons superposé le scan CT et les rayons X, et nous avons pu voir que le sarcophage était fait de 30 différents morceaux. Il se passe donc quelque chose de très étrange. Boot-Hammon mettait les sarcophages en sécurité. Il les enterrait de nouveau. Mais tout en faisant cela, il utilisait des parties des autres sarcophages pour construire le sien. Et en regardant soigneusement le sarcophage, nous voyons tous les signes de cette récupération. Sous le menton, il y avait un trou pour la barbe qui n'y est plus. Ses deux mains étaient étendues, mais font maintenant des poings. Elles ont donc été modifiées, ce qui n'est qu'un changement de genre, car les mains étendues étaient la position typique pour les femmes et deux poings typiques pour les hommes. Et lorsqu'on regarde les côtés, on voit des taches de bitume noir. C'était la façon qu'on utilisait pour décorer les sarcophages au début de la 18e dynastie, donc 600 ans plus tôt. Et l'on voit maintenant ces taches noires autrement. Donc il y a en fait un écart de 600 ans. Et l'on voit aussi des pièces de bois qui servaient certainement à retenir les différents morceaux. Et si l'on regarde bien la base, on se rend compte que les bases étaient trop petites pour former la base et que la structure du sarcophage a été assemblée autour de celle-ci. Donc, lorsqu'on analyse tous ces détails, on réalise qu'il y a du bois, qu'au-dessus du bois, il y a de l'argile, et au-dessus de l'argile, du textile qui sert à retenir le tout. Il y a ensuite de la hontite et de la calcite, et sur la hontite, des dessins ont été peints en rouge. Puis, il a coloré en ocre et en noir avant de mettre le vert et le bleu, et finalement, cette couleur jaune faite avec de l'arsenic qui fait ressortir le tout. Donc, cela soulève beaucoup de questions dans notre esprit. Comment Boot-Hammon, lui qui avait la responsabilité de préserver les sarcophages, aurait-il pu réutiliser d'anciens sarcophages pour construire son propre sarcophage? Cela était-il permis? Le sarcophage n'était-il pas considéré per jete, la demeure éternelle? Comment était-il possible que la demeure éternelle ne soit éternelle que pour une courte durée, si après qu'elle avait été inhumée dans la chambre funéraire, elle pouvait être réutilisée? Qui avait la permission d'entrer dans les tombeaux et comment les choses se passaient-elles dans l'atelier? La famille du défunt pouvait-elle visiter l'atelier ou la personne pouvait-elle choisir de son vivant le style désiré? Les gens pouvaient-ils choisir parmi différents modèles ou pouvaient-ils choisir parmi des modèles déjà faits? Quelle place y avait-il pour la créativité personnelle? Comment choisissait-on les textes et qui pouvait réutiliser les sarcophages? C'est le genre de questions qui se soulèvent actuellement. Elles se soulèvent grâce aux nouvelles technologies qui nous permettent de voir à l'intérieur des sarcophages et de découvrir qu'ils sont réutilisés. Lisez ce texte. « Ô noble sarcophage du chantre d'Amon-Iktaï qui repose en toi, écoute-moi afin que tu puisses transmettre mon message. Puisque tu es près d'elle, dis-lui comment tu es, comment vont les choses. » Ce texte est écrit sur un ostracon préservé dans le Louvre à Paris. Ce texte a été écrit par Boot-Hammon, le propriétaire du sarcophage.
Donc, le scribe royal qui avait la tâche d'assurer la sécurité des sarcophages, lui qui, tout en s'acquittant de sa tâche, récupérait des morceaux de sarcophage pour fabriquer le sien. Eh bien, il vécut plus longtemps que sa femme. Et lorsqu'il pensait à sa femme décédée et qu'il sentait de la nostalgie pour elle et souffrait dans le deuil, que fit-il? Il écrivit, non pas à sa femme décédée, mais au sarcophage de sa femme, demandant au sarcophage comment se portait sa femme, puisqu'il était auprès d'elle. Dans une autre partie du texte, il témoigne de sa jalousie envers le sarcophage, qui est toujours auprès de sa femme, tandis que lui ne l'est pas. Vous voyez donc comment la société égyptienne était incroyable, fascinante et complexe, et combien elle est pour nous un sujet d'étude et de recherche intéressant. Combien complexe est un sarcophage? Le sarcophage est la demeure éternelle. Il représente à nos yeux la fin de la vie, mais en ancienne Égypte, il était un nouveau début, la demeure éternelle. Comment aurait-il pu être réutilisé? Et nous avons un sarcophage du musée du Vatican et nous savons qu'il a été réutilisé 3 fois par 3 générations successives de la même famille. La grand-mère, la mère et la fille ont toutes réutilisé le même sarcophage. Que seraient devenus les corps? Eh bien, ils auraient pu être retirés du cercueil et mis de côté dans la chambre funéraire. Et toutes ces contradictions apparentes nous renseignent sur une société et des rites funéraires en évolution constante que nous commençons à peine à comprendre. Mais lorsqu'on croit avoir tout compris, de nouvelles analyses nous permettent de creuser plus en profondeur les objets afin de comprendre de nouveaux aspects de la société de l'Égypte ancienne. Et permettez-moi, en vous disant au revoir, de vous dire comment je justifie, comment je trouve la paix dans cette recherche de l'accompagnement des défunts dans l'après-vie, dans cette culture matérielle qu'on croyait éternelle. Eh bien, sur des stèles de magnifiques pierres ornées, les anciens Égyptiens écrivaient des rituels. Ils y gravaient des prières aux dieux et ils y ajoutaient des informations autobiographiques. On voyait sur de nombreuses stèles la soi-disant prière aux vivants. Dans cette prière aux vivants, le défunt demandait aux vivants « Vous qui passez, arrêtez-vous et lisez à voix haute mon nom. En lisant mon nom à voix haute, vous le ferez vivre éternellement, comme le Dieu du soleil. » Et je crois vivement qu'en faisant tous les jours nos recherches, nous perpétuons effectivement ce qu'aurait souhaité pour lui-même un Égyptien, qu'il ne soit pas oublié. C'est un désir très humain que de souhaiter que nous continuions à vivre même après la mort. C'est donc notre grand devoir, la meilleure façon de servir les croyances de l'ancienne Égypte que de continuer à étudier leurs monuments, de mieux les comprendre, de continuer à écrire à leur sujet, de les raconter, afin que leur civilisation ne meure pas et qu'on se souvienne à jamais de leur nom. Disons-le en égyptien. Di Ankh Mira Jet. La vie leur est donnée à jamais, comme le Dieu Soleil.